Vincent, un truc à dire. Bonjour Vincent. Salut mon ami. T'as un truc à dire par rapport à aujourd'hui, par rapport à On est trop près. la mobilisation? Bah écoute, je viens d'arriver, j'observe. T'en penses quoi? C'est plutôt intéressant de voir quand il y a la convergence. Donc là, il y a énormément de jeunesse qui a été Ça te plaît, arrivée. non? Bah oui, évidemment. Alors j'ai même essayé là de rencontrer les journalistes, mais ils sont derrière en train de faire des discours, c'est tassé, tu peux même plus avancer. C'est tassé là-bas, c'est compliqué, ouais. Tu peux plus avancer. Donc ici, ça circule un peu. Bon, on est content de retrouver du gilet jaune un peu partout quand même. Hein, tu vois, on est comme le sel dans la soupe là. Donc voilà, écoute, maintenant on va voir comment ça va se gérer sur la sortie. On va voir là, parce que malgré tout, si c'est qu'une manif faut que ça gueule un peu, quoi. Hein. Ouais. Parce que la loi est passée, donc il y a un moment. Ouais, t'en penses quoi alors? Elle est passée rapidement? Tu pensais qu'elle allait passer? Ah bah oui. Ouais. Pour le moment, notre ennemi, on peut parler d'ennemi, il est en roue libre et il est en fuite en avant. Ils ne peuvent pas s'arrêter. S'ils s'arrêtent, on va aller les chercher, aller les arrêter. Ils ne peuvent même pas nous dire que c'est terminé le Corona Circus. Ils sont obligés de partir en avant, ils vont passer toutes leurs lois, ils vont essayer leur grand reset, l'arnaque du grand reset, etc., etc. Ils vont aller jusqu'au bout de leur projet. Hein. Et il y a un moment, alors évidemment, nous les Gilets jaunes, on a un peu d'avance, tous ces gens là qui viennent manifester en se disant « nous allons être écoutés ». Bon, dans 6 mois, ils verront qu'ils n'ont pas du tout été écoutés, on verra comment ça va au printemps prochain. Hein, pour beaucoup, ils sont là contre la loi qui vient de passer là, hier. Oui, c'est ça. Alors évidemment, on est toujours dans la démarche de la revendication catégorielle. Bon là, elle est particulière parce qu'elle touche beaucoup de catégories. Mais évidemment, nous, la Gilets jaunes, on a fait, comme je disais, on était le mouvement aux 1000 manifestations et aux 10 000 assemblées générales. Donc on a fait le travail et on sait qu'il n'y a pas d'autre solution que toucher à la Constitution. Il n'y a pas d'autre chemin. Je dirais politique et pacifique. Réussir à faire réformer la Constitution. Si ça s'avance pas dans ce sens-là, il y aura du chaos un jour, malheureusement. Ouais. Toi, ça c'est. Bah oui, tu peux pas serrer la vis indéfiniment aux gens. Bon, ils essayent comme ça d'être civiques, d'être polis, de porter leur masque et tout. Mais quand ils vont se rendre compte que tout ça, c'est de l'arnaque, je pense que ça va s'énerver parce que les commerçants, ils acceptent de contraindre leur clientèle à porter des masques, machin, etc. Mais ils voient qu'ils perdent leur chiffre d'affaires. Et quand on va leur expliquer enfin que tout ça c'était du cinéma, ça va être terrible leur colère. Tu penses que ça va arriver vite tout ça? Ah, je suis pas prophète, j'en ai aucune idée. T'attends de voir 2021 quoi? Ah bah oui, avec impatience, avec délectation et impatience. Ça avance pas forcément aussi vite que tu voudrais quoi? Non, moi même pas parce que... ouais, tu sais que c'est comme ça. Depuis le départ, je le dis qu'on est dans le temps long, qu'on est inscrit dans le temps long. Tu le dis, qu'il ouais. va falloir faire la politique. C'est tous les jeunes qui voulaient la révolution à l'acte 1, à l'acte 2, à l'acte 3, par la force, etc. Bon, c'est eux qui sont déçus, puisque là, effectivement, ils sont dans le temps long obligatoire. Il n'y a pas le choix. Dans notre cas, dans notre situation de société historique, c'est évident que le peuple doit d'abord tenter de faire changer les choses par le pacifisme et la politique. Et on verra dans 1 an, dans 2 ans, effectivement, si vraiment... il y a jusqu'au présidentiel, ça va se tendre, et il y aura énormément de tensions présidentielles, etc. Et derrière les législatives, tu as toutes ces tensions-là qui seront des moments clés. Et après, tu as le printemps, tu as le 1er mai, tu as différentes occasions, tu vois, comme... Maintenant, je pense réellement l'anniversaire des Gilets jaunes, le 17 novembre, ça va être une date de mobilisation dans les années à venir. Tu vois, même les mecs qui laissent tomber, ils viendront pour le 17 novembre pour revoir les copains, pour honorer les morts, les blessés, les prisonniers, etc. Et t'as fait quoi le 17 toi alors mardi? Bah j'y étais. T'étais devant l'Assemblée nationale? Ah bah ouais, on a fait le taf. T'as vu le canon à eau, les gaz, tout ça? Voilà, j'ai bien bouffé mon gaz. T'as fait des vidéos? J'ai pas vu ce que t'avais fait filmer. J'en ai fait une, tranquillement. Sur place? Mais plutôt, ouais, puis au début. J'en ai fait une au début, quand il y avait les gilets jaunes qui chantaient, etc. Donc ça se passait bien. Après, t'as pas forcément eu envie quand c'est un peu tendu? Moi Tu viens pas pour ça? Je viens pas pour ça, voilà. Vous êtes là, déjà, il y a Silicio, il y a toi, il y a machin, etc. Moi, je suis plutôt dans mon analyse, tu vois, bon, etc. Un peu métapolitique, donc...
voilà, c'est ce que je viens faire. Salut la jeunesse. Je viens rendre compte, évidemment, comme tout le monde fait une petite vidéo, parce qu'on a tous des gens qui nous suivent et qui ont envie de voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Mais non, et je rabats sur toi, je rabats sur Civicio, je rabats sur Vécu. Merci. Hein. C'est vous qui faites le taf. Hein. Donc on rabat sur ceux qui font le taf, c'est tout. Hein. C'est pas parce qu'on t'aime bien. Mardi, j'y étais pas, mais j'étais là hier. Ouais, j'ai vu que tu t'en es voulu tellement, mais on a le droit d'en rater une, t'inquiète pas. Hein. Merci. Vincent, je vais te laisser, je vais aller voir ce qui se passe. Merci. Ouais, hein. à suivre, On va se revoir. Tout à l'heure, Ouais, peut-être. en première ligne. On va voir.